L'Ultimax 100 est peut-être l'arme la plus moderne que l'on va découvrir sur la chaîne. C'est vrai que j'ai une préférence pour les armes plus anciennes, mais l'Ultimax est un fusil mitrailleur qui utilise un mécanisme assez unique et très peu répandu. Ce mécanisme est le recul constant qui permet au soldat de mieux maîtriser son arme en tir automatique. Je vous expliquerai comment fonctionne ce système un peu plus tard dans la vidéo, mais commençons comme toujours à remonter dans le temps pour comprendre les raisons du développement de cette arme. L'histoire de l'Ultimax commence à la fin des années 70 à Singapour, qui, malgré sa petite taille, est un état qui dispose d'une industrie de la défense assez importante. Le groupement singapourien Chartered Industries of Singapore, qui est aujourd'hui l'entreprise ST Kinetics, fabriquait sous licence des variantes de l'AR-15 et de l'AR-18, et souhaitait à un moment produire un fusil mitrailleur léger à destination de l'armée singapourienne et pour la vente à l'étranger. On va faire alors appel à une équipe dirigée par l'ingénieur américain Jim Sullivan. Jim Sullivan est une sommité dans le domaine des armes à feu car il a travaillé sur la R15 et plus précisément sur comment en quelque sorte miniaturiser la R10 pour qu'il puisse devenir un fusil d'assaut léger tirant la cartouche 5,56 par 45 mm. On lui doit aussi le Ruger Mini 14 qui est lui aussi une version plus petite d'un autre fusil, en l'occurrence le M14. Et il a également travaillé sur la série des Stoner 63, qui étaient des armes très innovantes, capables d'être rapidement converties en fusils d'assaut, fusils mitrailleurs ou mitrailleuses légères. Jim Sullivan va donc commencer à travailler sur ce que deviendra l'Ultimax à partir de 1978. Il va s'inspirer en partie du mécanisme de l'AR-18, avec son piston à course courte et sa culasse rotative, mais il va fondamentalement modifier ce système pour l'adapter à un fusil mitrailleur qui est censé tirer en rafale, d'où le tir culasse ouverte. Et il va également faire en sorte que l'arme ne recule quasiment pas, avec le fameux principe de recul constant. Mais on reviendra un peu plus tard pour étudier plus en détail le mécanisme de l'Ultimax. En 1982, l'arme entre en service au sein de l'armée singapourienne. Les premiers retours sont assez bons, mais l'Ultimax 100 n'est pas dénué de défauts, et on critique sa tendance à chauffer trop rapidement et l'on souhaite une version avec un canon plus court. Afin de résoudre le problème de surchauffe, on décide de réimplémenter le système de changement de canon qui existait sur le prototype, au lieu d'élargir le diamètre du canon qui aurait rendu l'arme plus lourde. Cette décision a du sens, sachant que l'objectif était d'aboutir à un fusil mitrailleur léger et maniable. Cette nouvelle variante améliorée est dénommée Mark III. Ce sera la version la plus produite et celle qui sera le plus vendue à l'export. En effet, l'Ultimax 100 Mark III est utilisé par les armées et les forces de l'ordre d'une quinzaine de pays, dont la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Indonésie, la Serbie, la Thaïlande ou encore le Zimbabwe. D'autres versions seront développées pour répondre aux appels d'offres des différentes armées et notamment de l'armée américaine. Ainsi, les versions proposées aux Américains étaient capables d'être utilisées en mode semi-automatique, ce qui n'était pas le cas des versions précédentes. On a également modifié l'arme pour qu'elle soit compatible avec les chargeurs Stanag utilisés par les M16 et ses variantes. En effet, les chargeurs de l'Ultimax étaient très inspirés des chargeurs Stanag, mais ils n'étaient pas vraiment compatibles sans modification. En tout, on estime qu'un peu moins de 100 000 Ultimax ont été fabriqués. L'arme est toujours en service aujourd'hui et l'entreprise ST Kinetics continue de l'améliorer. Avant de regarder en détail le mécanisme de l'Ultimax 100, on va voir certaines de ses caractéristiques. On peut remarquer que la cadence de tir est relativement faible et est variable. Sa faible cadence de tir aide à la conservation des munitions et au recul, et sa variabilité est due au type de munitions utilisées et au réglage du régulateur de gaz. L'ergonomie de l'Ultimax est très simple. Sur le côté droit, il y a un bouton d'éjection du chargeur. On peut également apercevoir le volet de protection contre la poussière qui va protéger la chambre. Il agit de la même manière que sur un AR, mais son articulation est inversée. Sur le côté gauche, il y a la sûreté. La plupart des variantes de l'Ultimax ne disposent pas d'un sélecteur de tir pour le tir semi-automatique. Au-dessus, il y a le levier d'armement pour préparer l'arme. Ce levier reste fixe lors du tir. À l'avant, devant la poignée verticale, on trouve un bouton qui sert au changement de canon qui ne prend que quelques secondes. Au-dessus, devant le guidon,
on trouve le régulateur de gaz que le soldat peut paramétrer en fonction du type de munition utilisée ou si l'arme est encrassée. Enfin, sur les versions plus modernes de l'Ultimax, il y a un rail Picatinny au-dessus du couvre-culasse pour monter des optiques. Regardons désormais comment fonctionne ce fusil mitrailleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie du mécanisme de l'Ultimax est similaire à celui de l'AR-18. En effet, les deux armes opèrent grâce à un piston à course courte. Ils ont une culasse assez similaire qui se verrouille par rotation et qui dispose d'un système de cam sur le côté gauche. Quand on met les deux systèmes côte à côte, on peut voir les similarités. Cependant, l'AR-18 dispose d'un marteau pour la mise à feu, là où l'Ultimax utilise un percuteur qui est solidaire du porte-culasse et qui, par inertie, va faire saillie et percuter la cartouche. Le groupe de détente est lui très simple, comme c'est souvent le cas pour les armes qui tirent culasse ouverte. Ce tir par culasse ouverte est important pour les fusils mitrailleurs car il permet à l'arme de mieux refroidir et de ne pas avoir une cartouche prête à tirer dans une chambre brûlante et ainsi éviter un coup de feu accidentel. Cette parenthèse étant fermée, regardons quand même comment on engendre la mise à feu. Lorsque l'arme est prête à tirer, la culasse est maintenue en arrière par la gâchette. Quand on presse la queue de détente, la gâchette s'efface et le porte-culasse et la culasse partent en avant. La culasse va alors intercepter une cartouche par sa base, la chambre, puis se verrouille. Une fois la culasse verrouillée, le porte-culasse, qui contient le percuteur, va continuer à avancer. La pointe du percuteur va faire saillie et entraîner le départ du coup de feu. Une partie des gaz va alors être redirigée par les vents vers le piston. Ce piston va impacter brièvement une pièce de manœuvre fixée au porte-culasse. Le porte-culasse va alors repartir en arrière, la culasse se déverrouille, l'étui est alors extrait par la griffe de l'extracteur, puis éjecté. Arrivé en fin de course, l'ensemble culasse et porte-culasse repart en avant sous la pression du ressort récupérateur et le processus recommence, jusqu'à ce que le soldat relâche la détente ou que l'arme ne soit plus approvisionnée. Ce système semble somme toute assez simple. Alors comment se fait-il que cette arme ne recule presque pas? Commençons donc par regarder cette vidéo pour montrer le bénéfice du recul constant. On voit bien qu'après un léger recul initial, l'arme est extrêmement stable. La raison de cette stabilité s'explique par le fait que tout le mécanisme soit étudié pour que la culasse et le porte-culasse ne butent pas à l'arrière de l'arme, mais qu'ils ralentissent quasiment jusqu'à l'arrêt avant de toucher l'arrière du couvre-culasse. Ainsi, le tireur ne va pas sentir des à-coups à chaque tir, mais juste une poussée constante. Pour conclure, l'Ultimax 100 est une arme fascinante qui, grâce à son recul constant, permet à l'utilisateur de mieux viser en tir automatique. Dans un certain sens, c'est assez dommage que très peu d'armes se servent de ce système. En effet, les mécanismes de tir des fusils mitrailleurs et des mitrailleuses légères utilisés aujourd'hui s'appuient majoritairement sur des mécanismes anciens qui ont juste été modernisés ou miniaturisés. Une des rares armes qui sera bientôt en service et qui utilise ce système de recul constant est le fusil mitrailleur développé par l'entreprise Knights Armament. En fonction des résultats de cette nouvelle arme, on pourra peut-être voir une généralisation de ce système. Je profite de cette conclusion pour remercier Ian McCollum de Forgotten Weapons qui m'a donné l'autorisation d'utiliser sa vidéo, et nous on se retrouve normalement la semaine prochaine pour parler d'une autre arme. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et si vous le souhaitez, il y a le Tipeee dans la description.